Bonjour les amis, le travail reprend. Voilà, je reviens de loin. Le travail va reprendre progressivement. Nous reviendrons en forme. Alors, on va commencer avec la Ligue des Champions. Je vais analyser les 8 matchs de ce mardi dans cette première vidéo. Et en fin de journée, je vais poster une deuxième vidéo dans laquelle vous trouverez les matchs de mercredi. Ça, c'est pour ceux qui veulent combiner et puis laisser certains matchs difficiles. Voilà. Alors, le premier match va opposer PSV Eindhoven à Girona. En dépit de la forme actuelle de PSV en championnat et de la méforme de Girona en Ligue des Champions, cela ne se traduit pas en Europe. Du côté de la Ligue des Champions, Girona a déjà remporté au moins un match et c'était face à Sylvan Brasilva, je pense, il y a de cela 2 semaines. PSV, qui n'a aucune victoire dans son compteur, devra s'employer dans ce match. Ce match sera très ouvert. Je vois les deux équipes trouver le chemin des filets. En dépit de cela, je vois PSV remporter le match. C'est pourquoi dans ce match, on ira simplement sur la base de 3 buts dans le match. C'est une très belle cote, une cote 1,68. Le second match va opposer Dinamo Zagreb à Sylvan Brasilva. Ce match également, c'est un match, je vais dire, un peu ouvert. Sylvan Brasilva n'a pas la bonne défense, alors que le niveau de défense de Dinamo Zagreb est très bon. Et ainsi que le milieu de terrain. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est une équipe croate et les Croates misent beaucoup sur le milieu de terrain. Et je pense que dans ce match-là, la victoire ou nul de Dinamo Zagreb est prenable. Le troisième match, l'un des matchs les plus difficiles à pronostiquer, c'est le match de Bologne à Monaco. Un match qui sera un peu fermé, étant donné que Bologne est une équipe très défensive. Cependant, la forme de l'équipe de Monaco nous laisse croire que Monaco pourrait forcément trouver le chemin des filets, étant donné que ce week-end, ils n'avaient pas joué de bon football. Donc dans ce match-là, je vois Monaco, Bologne, tous deux trouver le chemin des filets. Parce que Bologne à domicile pète, ça sera un peu compliqué. Mais je pense que l'attaque de Monaco peut ouvrir le score et Bologne pourrait revenir, même si c'est en deuxième période. Et il y a Dortmund-Sturm Graz, un match assez intéressant. Dortmund a perdu lourdement face à Real. La semaine qui a suivi, c'est-à-dire le week-end ayant suivi, ils ont perdu face à Augsburg en championnat. Et mardi, ils sont allés faire un match nul à Wolfsburg, ce qui était un peu inquiétant, mais ils se sont relancés face à Leipzig ce week-end, redonnant confiance à leurs supporters. Vu le niveau de forme actuel de Sturm Graz, je pense simplement que Dortmund pourrait remporter ce match-là. Voilà, avec un score un peu lourd. Voilà, je pense que dans ce match, euh, Dortmund Dortmund gagne le match et 3 buts, une cote 1,44 est vraiment prenable. Voilà, Dortmund gagne le match, une cote 1,44, c'est vraiment prenable. Alors, on va poursuivre avec le match qui oppose Celtic à Leipzig. Un match extrêmement ouvert. Je pense que c'est le match le plus ouvert de ce mardi. Et dans ce match-là, je vois simplement les deux équipes trouver le chemin des filets. Mais je vois une équipe doubler la mise. Voilà, on peut aller simplement sur les deux marques ou encore 3 buts. Les deux paris vont passer sans problème. Et si nous voulons augmenter la cote, si nous voulons avoir une bonne cote, nous allons simplement prendre Celtic, Leipzig. Les deux équipes vont marquer et il aura 3 buts dans le match. Voilà, une cote 1,75. C'est encore plus belle. Voici le match le plus compliqué à pronostiquer, c'est Lille-Juve. Lille est très en forme cette année, très en forme. Il n'y a rien à dire sur Lille. En championnat, ils font feu. En Ligue des Champions également. En Juventus est la meilleure défense de l'Europe actuellement. Avec une seule défaite depuis le début de la saison. C'était face à Stuttgart. Et là, ils avaient un carton rouge. Les deux derniers matchs de Ligue des Champions, ils ont pris carton rouge. Ils ont remporté le premier face à Stuttgart, mais perdent face à Leipzig. Non, ils ont remporté le match face à Leipzig et perdent face à Stuttgart 1-0. Je pense que dans ce match, ils devraient faire très attention pour ne pas perdre,
parce que ce format de la Ligue des Champions est très compliqué à gérer. C'est pourquoi j'irai sur la base de la victoire ou nul de Juve au vu du niveau, voilà, de la défense de cette équipe. Et Liverpool, Bayer Leverkusen, voici un autre match très ouvert. Mais dans ce match, on ne prendra pas trop de risques. Voilà, Bayer Leverkusen, tout le monde sait que c'est une équipe qui marque beaucoup. Liverpool également, c'est une équipe qui joue très bien. Et cette année, ils sont en forme. Mohamed Salah est très très en forme. Je pense que dans ce match, une équipe marque 2 buts est un cadeau à prendre. Voilà, 3 buts également, ça passe, mais je vais sur la base d'une équipe marque 2 buts. Et il y a Real Madrid qui joue face à Milan. Voilà, je vois beaucoup dire que Real n'est pas en forme actuellement. Milan va l'emporter. Quand on regarde les statistiques sur l'année également, on se rend compte que Milan n'est pas en forme. C'est l'une des équipes, des plus grosses équipes d'Italie qui défensivement est malade. Je pense que Real, en dépit de son handicap actuel, pourrait remporter le match face à Milan C sans problème. Et le dernier match, c'est le match qui oppose Sporting, club de Portugal, à Man City. City avait beaucoup de blessés. Bon, ils ont essayé de récupérer quelques-uns, les deux coups sont de retour. Mais Sporting, au vu du niveau de leur attaque actuellement, surtout avec l'attaquant serbe là, ils sont très 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 en forme. Et pratiquement à tous les matchs, c'est une équipe qui trouve le chemin des filets. Le match sera certes compliqué, je dis bien certes compliqué, pour Man City de l'emporter. Je voyais les deux équipes marquer, mais j'ai vu un match dans lequel il aura forcément carton rouge. Par conséquent, moi je vais sur la base de City ne perd pas le match et 2 buts dans le match simplement. Voilà, City ou match nul et 2 buts dans le match. City ne perdra pas le match et 2 buts dans le match. Voilà, c'est une cote 1,50. On a une cote 37, mais il y a un match que je vais devoir annuler, qui ne fait pas partie vraiment des matchs de la Ligue des Champions. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Donc, on a les 9 matchs de la Ligue des Champions. Une cote 37. Je pense que c'est une très belle cote à essayer. Une très, très, très belle cote à essayer. Voici un match dans lequel nous pouvons faire quelque chose pour avoir une très belle cote. Peut-être une cote 50. C'est le match qui oppose Slovan Brasilva à Dynamo Zagreb. On va juste prendre carton jaune. Voilà, 2,5 cartons jaunes. Pour faire 10 matchs, voilà, ça fait une cote 42. Donc, on aura 3 cartons jaunes dans le match. On peut l'ajouter simplement. On a une cote 42. Je vais vous donner le code coupon. Je vais mettre le lien d'un canal Telegram, du canal Telegram dans lequel vous allez intégrer. Je vous préviens que j'ai perdu mon premier canal Telegram. Voilà, j'avais un canal Telegram, mais je ne le retrouve pas. Je ne sais pas s'il a été piraté par un de mes administrateurs. Mais bon, voilà. Je vais mettre le lien d'un canal où vous pouvez également trouver les coupons. Je vais subdiviser ce coupon-là en 2 parties que je vais balancer également dans le groupe Telegram. Donc, vous avez DHBP2. Et je tiens à vous informer simplement, les amis, que vous pouvez vous inscrire sur OneXBet avec mon code promo MIMI02 qui reste inchangé. Vous pouvez également vous abonner à la page Facebook où je poste le coupon code 2, code 3. Voilà, même si ce n'était pas tous les jours, mais là je suis de retour des maladies. Je suis de retour, je pense que je vais m'y mettre à fond. Donc également sur BetWinner, pour ceux qui veulent s'y inscrire, le code promo c'est MIMI 2022. Voilà, allez-y et bonne chance à tout le monde.